Donc là, nous allons corriger l'exercice 4 du TD16. Alors, on définit ce qu'on appelle une suite d'intégrales, c'est-à-dire pour n un entier naturel fixé, notre intégrale fait intervenir le n. Donc ici, il y a deux lettres, t et n. Attention, c'est l'intégrale par rapport à t, donc t est une variable muette, donc ça ne dépend pas de t. Donc in ne dépend que de n. Comme n est un entier naturel, quelque chose qui dépend de n, un nombre qui dépend de n, on appelle ça une suite. Donc on a une suite d'intégrales, c'est-à-dire pour n fixé, in est un réel qui est une intégrale. Donc on vous demande de montrer que cette suite converge et de donner sa limite. Alors attention, pour trouver la limite de in, on ne peut pas se contenter de faire tendre n vers l'infini à l'intérieur de l'intégrale. C'est malheureusement plus compliqué que ça. C'est compliqué à tel point que vous allez l'étudier en maths P de façon approfondie. Pour l'instant, en première année, il faut juste savoir que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc si on vous demande de trouver la limite d'une intégrale qui dépend de n, la seule méthode dont on dispose, c'est de procéder par encadrement et d'utiliser le théorème des gendarmes. Donc ici, on va encadrer. Alors pour encadrer une intégrale, on utilise la croissance de l'intégrale. Donc on commence par encadrer la fonction qui est dedans. Et par croissance de l'intégrale, on va avoir ensuite un encadrement de in. Donc on fixe l'anti-n sur l'intervalle d'intégration, c'est-à-dire 0, 1. Donc 1 plus t carré, c'est plus grand que 1 qui est strictement positif. Donc l'inverse est comprise entre 0 et 1. Et on multiplie par t puissance n qui est positif pour arriver ici. Par croissance de l'intégrale, on intègre chaque terme. L'intégrale de 0, c'est 0. Ici, on a in. Et ici, l'intégrale de t puissance n, ça fait 1 sur n plus 1. Donc ici, c'est un peu difficile, parce qu'on ne vous a pas dit comment encadrer ce terme. On a dû inventer comme ça un encadrement. Donc il y en a plusieurs qui sont possibles. Tous ne vont pas marcher. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut garder le n, puisqu'à la fin, n va tendre vers plus l'infini. Donc si vous encadrez par des constantes par rapport à n, vous allez être coincé. Donc ici, on est arrivé là. Alors là, on dit que 0, quand n tend vers l'infini, tend vers 0, et que 1 sur n plus 1, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et donc, d'après le théorème de convergence par encadrement, ou théorème des gendarmes, on en déduit que in converge, et qu'elle converge vers 0. Donc là, on voit une autre difficulté de notre encadrement. Donc même si vous avez gardé le n, quand vous passez à l'intégrale, il faut ensuite que les deux extrémités aient la même limite. Donc ici c'est le cas, mais sinon on ne peut pas conclure. Voilà, donc on a montré que notre suite converge vers 0. Alors ici on propose une petite application, on vous donne une deuxième suite d'intégrales qu'on appelle Jn. C'est l'intégrale de 0,1 de t puissance n ln de 1 plus t carré dt. Et ici on vous demande plus que sa limite, on veut un équivalent quand n tend vers l'infini. Alors l'idée c'est qu'ici vous aviez 1 sur 1 plus t2, ici vous avez ln de 1 plus t2. On peut se dire que on va remplacer ce terme par sa dérivée, donc on va intégrer par partie ici. Donc allons-y. Donc on fixe n et on prend l'intégrale jn. Donc on intègre par partie, t puissance n c'est u', ln de 1 plus t carré c'est v de t. Une primitive de t puissance n c'est t puissance n plus 1 sur n plus 1. La dérivée de ln de 1 plus t2 c'est 2t sur 1 plus t2. Donc u est c1 parce qu'elle est polynomiale, v est c1 parce qu'on compose un polynôme avec un logarithme. Donc par intégration par partie, ça fait le crochet uv entre 0 et 1, moins l'intégrale de uv'. Par linéarité, j'ai mis la constante devant l'intégrale. Donc le crochet en t égale 1 vaut ça, en t égale 0 il s'annule, et ici on reconnaît in plus 2. Donc on a montré que jn égale ln de 2 sur n plus 1, moins 2 sur n plus 1, in plus 2. Alors, mais on sait que in tend vers 0, donc par suite extraite, in plus 2 tend vers 0 aussi. Donc ici ça tend vers 0. Donc si je multiplie par n, je fais n fois jn. Ici je vais avoir n sur n plus 1 log de 2. Mais quand n tend vers l'infini, n sur n plus 1 c'est tend vers 1. Donc je vais avoir 1 fois log de 2. Bon, ici c'était nul. Et ici je multiplie par n.
2n sur n plus 1, ça tend vers 2, et n plus 2, on a dit que ça tendait vers 0. Donc on trouve que njn, ça converge vers ln de 2. Et alors ce qui nous intéresse, c'est qu'on a trouvé une limite finie et non nulle. Donc si on a une limite finie non nulle, ça donne un équivalent. Et en multipliant des deux côtés par 1 sur n, on trouve que Jn est équivalente quand n tend vers l'infini à log de 2 sur n. Et donc en particulier, Jn tend aussi vers 0.